D'accord. Bien, bonjour Midam, bonjour Araceli. Merci beaucoup de nous accueillir sur le stand de Math Fabric pour cette interview pour Scenario.com. Alors, vous avez une actualité très chargée, donc on va essayer de se limiter à quelques questions pour savoir où vous en êtes, où vous allez et vers où vous allez emmener tous vos lecteurs. Alors, ma première question concernera Math Fabric. J'aimerais que vous nous en parliez juste un petit peu et que vous nous disiez tout simplement comment ça va. Parce que plusieurs lecteurs savent que vous avez monté Math Fabric et se demandent est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, comment ça se passe, est-ce que c'est durable et est-ce qu'on va avoir la joie d'avoir tous les autres albums Kid Paddle et Game Over chez Math Fabric. Mais alors moi j'ai quitté mon éditeur historique pour plein de raisons, mais peut-être que la raison principale c'était qu'on ne partageait plus du tout la même vision ni la même ambition. Et donc j'ai eu quelques choix, c'était soit aller à la concurrence ou bien m'auto-éditer. Finalement c'était les deux options qui me restaient. La troisième, rester chez l'éditeur. Je l'ai un peu tenté aussi, mais en fin de compte, ils m'ont proposé un contrat pire que ce que j'avais. Pire? Ah oui, c'était vraiment, on veut plus de toi, quoi, dégage. C'est absolument. Enfin, c'est un choix. Je m'en explique toujours pas. Et c'est ça qui nous a forcé aussi à se dire bon, ok. Faut faire quelque chose. Tu connais Glénat, toi tu connais pas bien, dès le cours. Bon on va essayer de faire aussi un plan où on est tout seul et on assume notre destin. Bon, là où j'étais très rassuré dans la démarche, c'est que je me suis associé avec Araceli qui travaille sur les produits dérivés de Kid Paddle depuis maintenant 6 ans et qui a eu aussi qui est beaucoup plus organisée que moi. Moi je suis plutôt tête en l'air, elle est très, très pied à terre et donc on la compare un petit peu à Monica dans Friends. Dans la série. Elle organise une fête, ça doit être vraiment tac 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 tac. Et c'est très bien parce que le troisième partenaire qui s'appelle Dimitri Kenes, qui était directeur général des éditions Dupuis, lui c'est l'aspect gestion et finance, mais il est très tête en l'air aussi et il est pas aussi bien organisé que peut l'être Araceli. Et donc à 3 on s'est dit vraiment on a 3 talents différents. On a du potentiel, c'est ça, voilà. On est complémentaires et on peut monter quelque chose qui fonctionne. L'association en fait des 3 noms, M, Midam, Araceli et Dimitri, nous a donné l'idée de créer Math Fabric aussi au niveau du nom. Donc Math Fabric. Parce qu'à l'époque en plus, en 2009 quand on a créé la société, tout le monde nous traitait de fous. Vous n'avez pas quitté Dupuis, vous avez tout votre fonds chez Dupuis, ça va être difficile à gérer. Et les gens y croyaient pas trop et donc on s'est dit ça nous va très bien finalement Math Fabric. Oui. Oui, c'est vrai. Alors c'est clair que à partir du moment où on se lance, c'est pas un one shot quoi. On peut pas faire un ou 2 albums et puis attendre. Bien sûr. Et puis regarder. Donc on s'est dit il faut au moins 5 ans. Donc on se donne 5 ans et on fera un bilan après. Maintenant après 2 ans, on a le Game Over numéro 5, le 6, le 7. Le 8 sort cette année. Le 8 sort cette année. Il y a le Kid Paddle 12 qui est sorti l'année passée. Le 13 va sortir cette année. Ouais, c'est ça. On a la BD Grigny aussi. La BD Grigny, tout à fait. On a gagné un prix pour les carnets de Grigny. Un prix de musée des conférences. Vraiment très connu en France, je ne le connaissais pas parce qu'on est belge. Félicitations pour le prix. Et on sort une BD donc, avec ce personnage au mois de mai, le 22 mai, qui est la journée internationale de la biodiversité. Et on a plein d'autres surprises aussi. On a un livre-jeu qu'on est en train de préparer. D'accord. Avec Kid Paddle dans le type de livre Où est Charlie. Ah, Où est Charlie, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que quand je me suis amusé à dessiner ceci, c'était vraiment 2 albums. C'est très gai à faire, mais il y a vraiment un côté autiste. Pour faire ça, il faut se déconnecter du monde, il faut descendre dans son sous-marin.
on voit plus le temps passer. Mais c'est quelque chose, c'est très luxueux en temps de faire ça. Donc aujourd'hui, j'ai appris à dessiner à 2-3 personnes. Et on peut comme ça réaliser des nouveaux projets qui sont tout à fait dans mon style, et vraiment bien malin qui pourrait dire ça c'est pas du Midam, parce que heureusement j'ai un style qui est assez reconnaissable, mais donc ça veut dire qu'on peut imiter. Et bon, le public, c'est pas le plus important que ça soit la patte de Midam, c'est le style qui compte. C'est le style, Le public se moque si c'est écrit Midam sur le livre ou pas. Hier, dans la file de dédicace pour Adam, c'est Adam ou Adam ? Adam. Hier, Adam, c'est plutôt à Cuba. Hier, dans la file de dédicace pour Adam, j'entendais la moitié des gens qui disaient c'est Midam. Parce qu'ils voyaient. Midam est plus beau. Ah bah, c'est la principale. Sa femme parle pas. Ça, on ne sait pas. Et donc, c'est le fait d'avoir appris à dessiner, enfin, entre guillemets, appris à dessiner à différentes personnes qui vous permet de tenir un tel rythme. Parce que c'est vrai que vous nous gâtez dans le sens où on n'a pas besoin d'attendre 1 an et demi pour avoir un nouvel album. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveautés, on est toujours ravis de pouvoir lire, surtout que la qualité n'y perd pas, c'est ça qui est bien. Ah, mais voilà, c'était évidemment la contrainte numéro 1, c'était de dire est-ce qu'il y a moyen de produire un petit peu plus en gardant une qualité. Et je vois bien que dans mon entourage, c'est pas le cas. Moi j'ai vu, quand j'étais enfant, je lisais des Lucky Luke, c'était Goscinny, et puis c'était plus Goscinny, et puis Maurice se faisait un peu vieux, c'était du travail bâclé, mais il sortait régulièrement des... J'ai toujours voulu ne pas faire ça. Donc ici, il y a 2 problèmes. C'est que au niveau du graphisme, il y a des écoles de dessin. Donc on peut vous apprendre à dessiner. Et donc quelqu'un peut dessiner comme moi. Par contre, au niveau du scénario, ça c'est très difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'école de scénario. Et pour les scénarios de Game Over, je me suis rendu compte que il y avait moyen de faire appel au public. Donc avoir un système de crowdsourcing qui fait que j'ai un vivier d'idées perpétuellement frais dans lequel je vais puiser les meilleures idées, vraiment la crème de la crème. Et comme j'en reçois je sais pas, 20, 30 par jour. Hein, j'en ai là, dans le train, j'ai regardé les dernières, c'était 11 560. Je les lis, je me suis habitué aussi maintenant à les lire en diagonale. Bien souvent, on les présélectionne pour moi. Il y a des enfants qui écrivent. C'est mignon, mais... Oui, c'est ça, le petit barbare rencontre un Blork, et le Blork a mangé le petit barbare. Enfin, Game Over. Parfois, c'est le même gag, mais écrit par le père, mais alors très pompeux. Des phrases qui n'en finissent pas pour arriver au même truc. Donc c'est une perte de temps phénoménale. Donc c'est pour ça que on prépare. Et ça m'a servi, ça nous a servi de trouver 2 scénaristes et 2 nouvelles qui s'ignoraient. Des scénaristes qui s'ignoraient, ou en tout cas qui ne se faisaient pas assez confiance. Alors j'allais y venir sur cette histoire de scénario parce qu'à titre personnel, je vous en ai envoyé une petite dizaine. Et non mais c'est très bien parce que Quel type de lettre vous avez reçu? Alors justement, je vais vous dire, ce qui est génial avec votre principe, c'est que justement, il y a beaucoup d'amoureux de la BD qui n'ont jamais l'occasion, parfois qui rêvent d'écrire des petits scénarios, et vous leur en donnez l'opportunité. Et deuxième chose qui est vachement bien, c'est que vous répondez à chaque personne qui vous envoie un email. Et ça, je dois dire que ça fait très plaisir. Maintenant, bon, peut-être qu'un jour on travaillera ensemble, si tout se passe bien, mais sur le principe, je sais pas si vous traînez un petit peu sur les forums de bande dessinée ou autres, de toute façon, personne n'a dit qu'il n'aimait pas l'idée. Vous avez lancé un système qui permettait à tout le monde de s'y retrouver et d'amener du sang neuf. Donc c'est vrai que pour ça, vous avez été très fort. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres idées dans ce goût-là? Je sais pas, vous avez toujours été à la pointe, enfin c'est mon avis, c'est-à-dire que personne n'avait fait ça depuis des années ou même jamais. Vous avez lancé ça. Est-ce que vous avez, je sais pas, d'autres idées pour les futurs tomes? Des choses dans ce goût-là On en a, mais on peut pas vous le dire. D'accord, bon. Sinon, je ne serais plus là. C'est vrai. Mais
c'est clair que quand on a commencé le crowdsourcing avec ce site internet, il y a eu pas mal de difficultés. La première, c'était au niveau des droits. Ouais. Parce qu'il faut... on a dû demander à un bureau d'avocats spécialisé dans les droits d'auteur d'établir un contrat qui soit suffisamment large pour une œuvre collective, en fait, pour rentrer dans la notion d'œuvre collective. C'est ça. Et un peu pour revenir à votre première question, ce qui était très étonnant à l'époque, c'est l'idée était nouvelle, elle était audacieuse, on pouvait être fortement critiqué, il y avait beaucoup de faux au niveau légal, et à aucun moment, notre éditeur de l'époque, qui en tirait les premiers bénéfices, puisqu'ils ont publié un album entier fait comme ça, nous a aidés. Le site a été développé par nos propres moyens. Et donc, c'est marrant parce que parfois il faut de l'audace pour justement être à la pointe, mais en plus, souvent, on n'a même pas l'aide de qui on devrait l'avoir. Bien sûr. Mais par contre, il y a déjà avoir oui, on essaye de ne pas se fâcher complètement. C'est des choses qu'on apprend en vieillissant. Hein, quand on est jeune, on est très hargneux. On s'est dit, effectivement, on ne s'est pas quitté en très bons termes avec mon ancien éditeur. Mais il faut quand même essayer de vivre ensemble, simplement parce que la plupart des albums de Kid Paddle appartiennent aux éditions Dupuis. Oui. Donc il faut trouver un modus vivendi win-win, où chacun trouve son compte, quoi, parce que quand ça se vend bien aussi pour l'éditeur. Donc il faut se raisonner, c'est pour ça qu'on est resté dans Spirou, mais on leur a dit, écoutez, quand j'étais sous contrat avec Dupuis, il y avait aussi un contrat d'exclusivité par rapport à Spirou. On va faire sauter ce contrat-là. Et donc je peux maintenant être dans Spirou et dans Mickey en même temps. Voilà, c'est pas plus mal. Alors on a vu là donc sur votre stand à Angoulême beaucoup de produits dérivés. Oui. Donc ça c'est très sympa et apparemment ça a l'air de pas mal marcher. Les petits greenies, une boîte avec un microscope je crois. Ça, donc très bonne idée. Et vous avez aussi lancé des packs, un système de packs qui comprend des bandes dessinées, des casquettes, etc. Et pour une somme modique. Vous avez embauché un expert en marketing ou C'est le A de Mad. Nous on fait beaucoup de choses, vraiment. On a l'idée, on a les envies. Il y avait une frustration aussi chez toi à l'époque on était avec un ancien éditeur de demande de petites initiatives. Par exemple, vraiment un bête truc, la casquette de Kid Paddle, la vraie casquette de Kid Paddle. Il l'avait faite, mais dans un vert sapin. Mais non, il faut faire la vraie avec couleur. La couleur. Mais pourquoi vous la vendez pas? Il disait, mais non, nous, on est éditeur de BD, on n'est pas fabricant de casquettes. Avec Mad Fabric, on peut se donner cette liberté et sortir un peu, comme on dit en anglais, think outside the box, et sortir un peu des éditeurs de BD. Non, faites ce qui vous plaît. Nous, ce qu'on fait, c'est prendre une marque comme Kid Paddle et la développer le plus possible dans tous les supports possibles, tant que ça reste cohérent avec l'univers. Ça, c'est super important. Et quand on fait des produits, on se dit toujours, est-ce que Kid achèterait ce produit? Si la réponse est non, c'est pas un bon produit. Alors, est-ce que vous allez faire Cindy et son cheveux? Est-ce que vous allez faire... Si on trouve... En fait, la sous-question, c'est que est-ce que ça se vend bien? C'est compliqué de vendre ça parce que c'est pas dans le même réseau de distribution. Quand vous faites je ne sais pas moi, des petits wind-up Kid Paddle qui sautent, les libraires ils savent mettre ça sur leur comptoir, mais la plupart... Des magasins de jouets. Oui, c'est ça, mais la plupart des Kid Paddle sont vendus quand même dans les grandes surfaces. Et donc là, il n'y a pas la place. Donc on ne sait pas écouler ce... Donc c'est pour ça qu'on comprend un peu mieux l'éditeur qui nous dit nous sommes éditeurs et pas de fabricants de jouets. C'est ça, donc on essaye de trouver des solutions. Alors... oui, voilà, on a un site internet maintenant où on vend en direct. De madboutique.com. De madboutique.com. Oui. D'accord. Quand on fait des salons, on fait des packs. Et puis on fait de temps en temps des opérations avec, je ne vais pas citer le nom, mais des restaurants fast-food. Oui. Et on leur propose des choses qu'on a déjà faites. On sait que ça marche. On dit on en a encore voilà.
Et on savait bien qu'on pouvait les faire parce qu'on allait décrocher ces opérations. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que on n'est pas en Amérique. C'est-à-dire que le consommateur n'a pas un réflexe aussi fort qu'en Amérique, où ils sont évidemment très très friands, ils consomment beaucoup. Ici, le français et le belge, ils sont quand même plus traditionnalistes. C'est d'abord la bande dessinée, et bon, allez, étant 1 euro en plus, on a la casquette, bon ok. C'est sympa, mais voilà. C'est pas évident qu'en vendant rien que des casquettes, on s'en tire. C'est un excellent complément. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait des packs. C'est ça. Parce que les gens veulent d'abord la BD, mais avoir le petit cadeau à côté. C'est ça, c'est sympa. Oui, et puis pour moi, au niveau de la création, c'est vraiment un pur bonheur de sortir un petit peu de la BD, parce que quand je sors de la BD, j'ai presque l'impression de sortir de mon atelier. Tout le temps dessiner des personnages enfermés dans des carrés. C'est ça que je fais, la BD. Mais à un moment, c'est vraiment pas. C'est plat, c'est monotone. Et donc, si je peux alterner, je sais pas moi, toutes les 2 ou 3 planches, des dessins de licence où je dessine une chaussure ou des choses comme ça, c'est tout à fait différent. Ça aère. Voilà, d'accord. Dessiner. Vous êtes tous séparés. Mais nous, maintenant. Vous êtes tous ensemble ou... Mais c'est-à-dire que, oui, on a loué des bureaux. Moi, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau chez moi, à la maison, et puis on loue des bureaux à 20 km de là. Et pour la phase scénario, là je préfère être seul parce que c'est difficile de se concentrer quand il y a des gens qui parlent et tout ça. Par contre, au niveau du dessin, là je peux dessiner avec Adam dans mon bureau ou d'autres assistants, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'ère d'aujourd'hui, avec l'informatique, ça ressemble aussi à un studio virtuel. Avec Skype. Moi, je fais des corrections sur les dessins d'Adam. On était en République dominicaine. Adam m'envoie un dessin, je reçois sur mon portable. Et bien, sur l'écran, je mets une feuille de papier et par transparence, je vois le dessin d'Adam qui transparaît, quoi. Et donc, je décalque. Je le reprends, je dis ah oui, je vois mieux, je fais la correction, je le tourne, je fais une photographie avec la caméra et j'envoie le truc. Magique. Ça c'est génial, c'est vraiment génial et ça marche super bien. Et donc c'est clair que c'est très important de se retrouver ensemble parce que c'est là aussi qu'on a des bonnes idées, qu'on se dit allez on va, et si on tentait une couverture toute noire, ouais t'es fou. Oui mais c'est... En parlant de ça, elle est superbe cette couverture. Elle est belle, hein. Non, elle est superbe, sans rire. Merci. Et vous avez, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle cette technique de... Vernis sélectif. Le vernis sélectif, c'est ça. Non mais c'est tout simplement superbe. Vous passez dans un rayon bande dessinée, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Ça attire l'œil. Oui. Mais on avait un peu peur, hein, parce que c'est quand même aux étoiles, et puis on s'est dit aussi quand on le met dans des box, le petit barbare il est caché, parce qu'il est tout plat, enfin tout en blanc. Ah, c'est ça. Et donc on s'est dit on va voir il est un caché blanc comme ça. noir. Du coup j'ai fait un box blanc, que ça ressemble bien, mais on avait quand même une crainte, et on s'est dit si cet album se vend moins bien que les autres, on saurait pourquoi. Et alors, qu'en est-il? Il se vend très il se vend, pour le moment c'est celui qui s'est vendu le mieux. C'est vrai? Oui, plus que le Game Prochaine Over 5, couverture en toute tout cas dans les graphiques. Parce que le Game Over 5, c'est celui où il y a la pâte oui, chouette imprimée. ici, C'est pareil, c'est super. Oui, on était très contents. Mais ça, c'est sympa que vous arriviez à faire ça. C'est peut-être du fait que vous soyez installé entre guillemets à votre compte. Et là, ça y est, j'ai envie de faire ça. Et ben, je le fais, on tente c'est clair. et ça marche super bien. On a voulu miser aussi sur la qualité. Le papier est plus épais qu'avant. Oui. Mais, encore une fois, et là on ne jette pas la pierre à l'éditeur. Si l'éditeur doit suivre tous les désidératas de ses auteurs, à un moment il va imprimer sur du papier velin. Velin d'Arche en 125 voilà, c'est ça. grammes, Mais donc nous, comme on est tout seul, on fait absolument ce qu'on veut. Et d'ailleurs, pour cette couverture avec cette empreinte, c'était assez compliqué parce que
il fallait un carton plus épais, mais un peu mou. Et donc il y a plein de qualités de carton et on a fait des différents tests. Et on a aussi fait un vernis sélectif pour renforcer l'effet. Donc autour c'est brillant, à l'intérieur c'est mat. Donc ça donne encore plus l'impression. Mais ça, ce sont des choses aussi, on en parle souvent, qui se perdent un petit peu avec le numérique, avec une bande dessinée numérique. Et donc on était très excité à l'idée de se recentrer sur l'objet, avoir un objet et avoir surtout un bouquin qu'on peut ouvrir 500 fois et qui ne va pas tomber en miettes. Ouais. Mais alors, juste une dernière question pour moi, sur le fond. Vous nous avez apporté de nouveaux personnages secondaires et je dois dire que j'en suis plutôt friand parce que j'ai trouvé que ça avait permis de recréer de nouveaux gags, etc. qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Est-ce que vous en avez d'autres en stock ou... Non, pas pour le moment. Enfin, j'ai toujours... j'ai plein de carnets avec des idées à gauche, à droite. Mais là, dans le tome 12, j'ai par exemple introduit un nouveau personnage. C'est pour l'objet d'un, c'est le gag. C'était... Je me suis dit ça pourrait faire un chouette running gag. C'est Carole, la sœur de Kit, qui veut présenter à son papa son nouveau petit ami. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus comment je l'avais appelé, puisqu'il avait ah oui, Franck, c'est ça. Franck Einstein. C'est ça, il s'appelle. Et à chaque fois, le père... il sera montré sous un jour absolument grotesque et il va faire honte à Carole. Et ça, je vais le refaire dans le 13. J'ai un gag en tête, un peu compliqué, mais je vais encore le découper. Et ça, j'aimerais bien que ça soit un running gag, une situation récurrente. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille, hein, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on vous aime, Il y a des gags game over dans Kid Paddle, il y a des gags cinéma. Quand il va voir un cinéma, il y a des gags, ce que j'appelle bobard à Horace, où il raconte quelque chose à Horace. Puis il y a les bobards où les fantasmes du père, où il imagine que son père est un agent de chasse, espion. Avant de commencer un album, j'ai toute une liste comme ça, je crois que j'en ai 15 ou 20 de running gags, et j'essaye de me faire un cahier des charges. Je me dis tiens, ce serait chouette ça. D'accord, ok. Berthold. Ouais, moi ce que je trouve bien dans le dernier Game Over, c'est le fait que vous avez mis une ligne directrice. Ah ouais. Moi c'est pas Kid Paddle sur pêche ça. Et après on l'avait pas dans le premier. Oui, avec un entracte. Moi je trouve que ça donne plus de dynamisme dans la lecture. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mamans qui ont proposé la BD et ils disaient non, c'est trop sanglant, c'est trop gore. Et à partir de cette réflexion, on s'est dit tiens, c'est marrant, parce qu'en fait c'est tout virtuel, c'est un jeu vidéo, et le fait de montrer que c'est un enfant qui joue à un jeu vidéo où il y a du gore, mais c'est du faux gore, c'était différent. Ça rendait l'horreur des situations beaucoup plus passable. Donc il fallait restituer absolument rassurer les mamans. Oui, le petit barbare dans son contexte. Mais c'est vrai parce que j'ai des enfants, leur mère disait, je crois que c'est un peu gore. Ah ouais. Mais vous savez, les enfants, ils ont toujours compris que c'était pas pour de vrai. C'est les mamans qui parfois n'avaient pas compris. Mais alors vous avez un passé de gamer non, pas du tout. Pas du tout. Non. À titre personnel, je me suis retrouvé dans plusieurs des planches. Quand j'étais plus jeune, je jouais pas mal. Et vraiment, il y a des situations, on a l'impression que vous les avez vécues au sein d'un jeu. Ah oui, non. Non, je fais très attention à ça parce que je crois que j'adopterais un vocabulaire de gamer. Et ce serait moins accessible. Ouais, d'accord. C'est ça la difficulté si on veut, si on vise un succès populaire.